Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le ministre des Forces armées, Madame la secrétaire d'État et vos collaborateurs, mes chers collègues députés, aujourd'hui, je voudrais rendre un hommage républicain à nos forces armées. Dans un environnement régional instable, face à des menaces grandissantes, diffuses et évolutives, nos soldats assurent avec constance la protection de nos territoires, la sécurité des populations, la crédibilité internationale de notre pays, le Sénégal. La nation vous doit respect et considération. Je voterai le projet de loi proposé aujourd'hui, car cette réforme, Monsieur le ministre, elle permet d'affiner la pyramide des effectifs au sein des forces armées, d'intégrer rapidement des effectifs compétents, des compétences pointues, et surtout de mettre à la disposition de la société sénégalaise des militaires qui ont été bien formés, mais surtout qui sont imprégnés de l'esprit de défense à la fin de leur contrat. C'est une pratique qui a été éprouvée dans les grandes armées modernes. J'ajouterai simplement, Monsieur le ministre, la nécessité d'aménager sans doute des avantages incitatifs, comme des exonérations fiscales, au profit des entreprises du secteur privé qui accepteraient de recruter ces OSC à la fin de leur contrat. Mais, Monsieur le ministre, cette loi doit s'inscrire dans une réflexion plus large de l'attractivité même du métier militaire, par la réforme de l'échelonnement indiciaire et le taux d'allocation des soldes des militaires. En effet, depuis près d'un demi-siècle, le décret numéro 1178 du 18 décembre 1978 qui régit cette matière n'a jamais fait l'objet de refonte de fond, alors qu'au départ, ce texte revêtait juste un caractère purement provisoire. Or, tout a changé aujourd'hui. Le contexte économique a changé, la technicité des missions a changé, le niveau de qualification des personnels, la nature même des engagements sur le terrain. Donc, le système de solde des militaires aujourd'hui ne reflète plus la réalité des armées modernes, ni les sujétions spécifiques au statut militaire. Son actualisation est alors devenue, Monsieur le ministre, une nécessité stratégique. Et c'est pourquoi j'introduirai sous peu à l'Assemblée nationale une proposition de loi dans ce sens. En effet, il s'agit de dépasser le statut d'assimilé pour aller vers une intégration claire des militaires dans les catégories C, B, A et A+ de la fonction publique. D'autres corps de l'État ont régulièrement modernisé leur statut pour préserver leur attractivité. Je ne pense pas qu'il y ait une raison pour laquelle les forces armées resteraient en marge. Monsieur le ministre, parlons de la gestion des hauts potentiels, nos fameux HP. Je pense que nos forces armées gagneraient à institutionnaliser une politique d'identification précoce des profils à forte valeur stratégique, à structurer leur parcours et ainsi préparer la relève du haut commandement ou des grands commandements. Bien sûr, basé sur des critères objectifs, des formations d'excellence, je pense que cette démarche renforcerait la continuité de l'excellence, voire même du leadership militaire. Monsieur le ministre, notre soutien est sincère parce qu'il est exigeant. Alors nous appelons à une vision plus large, à une vision plus structurante, plus audacieuse pour la condition militaire et pour l'avenir de notre outil de défense. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Fatou Ba, vous avez la parole. Maïmouna Bousso, Manga Wadjal. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur